Bonjour, est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour Maëva, bonjour Gaoui, bonjour Erika. Merci de la Bonjour, confirmation. On avait un doute sur le son, mais je super. pense qu'on est bon. C'est bon pour le son? Bonjour Pierre, Karine, Nicolas, Dorothée, Laure, Ulrich, Valérie. Bonjour à tous et à tous. Je vais pas pouvoir vous saluer tous personnellement. Il y a pas mal de monde qui se connecte aujourd'hui. On attend 200 participants inscrits. On va laisser quelques minutes de politesse aux personnes qui s'inscrivent. Je suis Jeanne Paravella, responsable du développement chez Entreprises Engagées et je suis ravie de vous présenter ce webinaire aujourd'hui avec Alexis Godino, cofondateur. On se présentera un peu plus en détail tout à l'heure. Je vous propose de nous partager, si vous le souhaitez, le lieu depuis lequel vous vous connectez, parce que j'imagine qu'il y a des entreprises sur tout le territoire français, et même hors de la France potentiellement. Donc nous-mêmes, nous sommes dans le 8e arrondissement de Paris, à 2 pas des Champs-Élysées et de l'Étoile. Et on est ravis parce qu'on accompagne des entreprises sur l'ensemble du territoire français, en Europe et même aux États-Unis et au Canada pour certaines. Bon, on voyage là, hein. On voit vos Ouais. réponses. À Ulrich, je vois des gens avec Ouais. qui je parle et que je connais, et puis je suis ravie de découvrir des personnes qui ne sont pas encore en lien avec Entreprises Engagées à Bilbao. Très bien. Et en patientant encore quelques minutes, si vous souhaitez nous partager votre contexte pour qu'on puisse un peu adapter le contenu de notre webinaire et que vous êtes par rapport à EcoVadis sur une primo-évaluation que vous envisagez de faire en 2025. Est-ce que vous êtes plutôt sur une réévaluation? Dites-nous un peu où vous en êtes avec EcoVadis pour qu'on puisse adapter notre contenu. Ok, donc des réévaluations principalement, des primo-évaluations aussi, beaucoup de réévaluations. Ok, très bien. Ah, merci pour les objectifs, c'est toujours intéressant. Bronze pour Maëva. Vous pouvez nous dire vos objectifs ou de notes ou de médailles si vous en avez. Merci pour vos partages. Bah, écoutez, je vous propose qu'on démarre. Donc aujourd'hui, on est ensemble pendant 1 heure pour se parler de la thématique suivante, EcoVadis, comment réussir son évaluation en 2025. Le premier trimestre est bientôt fini et donc j'imagine que vous avez des questions et des enjeux d'évaluation pour les mois qui viennent, si vous êtes avec nous aujourd'hui. Donc avant de démarrer de vous présenter le programme du webinaire, je vous invite à bien utiliser le chat tout au long de notre échange, de pouvoir interagir avec nous. On aura un quart d'heure pour traiter vos questions principales à la fin et on pourra en prendre en cours d'échange. L'idée, c'est que ce soit interactif. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Entreprises Engagées, c'est un cabinet de conseil en RSE à taille humaine. On est une dizaine de collaborateurs. On accompagne des entreprises vraiment de toute taille et tout secteur, de la plus petite TPE jusqu'au grand groupe coté, dans leur démarche, la démarche de responsabilité sociale. Et on axe notre travail autour de 4 grandes expertises, 4 pôles. Le reporting de durabilité, donc la CSRD, les normes volontaires, l'évaluation EcoVadis, qui est notre sujet d'aujourd'hui, la stratégie RSE, donc de son élaboration jusqu'à son animation, et la stratégie climat avec l'accompagnement pour l'élaboration de bilan carbone, l'accompagnement sur CDP, SBTI. Nous sommes partenaires d'EcoVadis, le premier partenaire d'EcoVadis en France, et nous sommes référencés BPI France pour accompagner les PME à rendre plus robustes leur démarche RSE. On aime aussi s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on travaille avec nos clients. Et donc, on est à ce titre évalué chaque année par EcoVadis. On est platinum, comme vous pouvez le voir.
On est également certifié B Corp et nous avons la qualité d'entreprise à mission avec la raison d'être que nous partageons à l'écran, inspirer les entreprises à s'engager et à produire davantage d'impact positif sur la société. C'est ce qu'on essaye de faire, notamment avec l'accompagnement EcoVadis. Donc, je suis avec Alexis Gaudino. Alexis, je te laisse te présenter. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Alexis Gudino, je suis le cofondateur d'Entreprises Engagées et particulièrement puisque c'est la thématique de ce jour, EcoVadis, qui nous rassemble. Il se trouve que dans l'histoire d'Entreprises Engagées, on a commencé avec EcoVadis, mais c'est vraiment on a été sollicité, plébiscité sur ce sujet, et donc on a très nombreux accompagnements interactifs depuis 2020, la création du cabinet. Voilà, et c'est un sujet qui m'anime, entre autres, avec les autres que vous avez pu voir par ailleurs. Très bien, merci Alexis. Le menu du jour, nous allons reprendre rapidement les fondamentaux d'EcoVadis pour faire une petite repasse de mise à niveau pour tout le monde. On va faire un focus sur l'organisation de votre projet d'évaluation et ainsi que sur les conditions de réussite, quels sont les éléments clés pour vous mener à votre objectif. On va partager un cas client concret pour pouvoir se projeter sur un exemple très concret d'une entreprise que nous avons accompagnée. Puis, comme je vous l'indiquais, on va avoir une séquence de questions-réponses. Donc, on ne pourra pas forcément prendre toutes les questions, mais on tâchera de prendre les questions majoritaires et puis on pourra se reparler pour des questions peut-être un peu plus spécifiques à des cas particuliers. Donc, EcoVadis, on va revenir rapidement, comme je vous le disais, sur des éléments de base à connaître sur l'évaluation. Vous avez là quelques logos d'entreprises connues qui sont évaluées par EcoVadis et qui demandent à leur chaîne de valeur de se faire également évaluer. EcoVadis, aujourd'hui, ça représente 150 000 entreprises évaluées partout dans le monde et c'est devenu un incontournable dans le scoring de la performance RSE des entreprises et qui permet aux entreprises d'être comparées et de justifier de l'avancement de leur démarche RSE. Donc, Alexis, je te laisse prendre la main pour présenter la méthode d'EcoVadis. Oui, alors, méthodologie d'EcoVadis, je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui sont en réévaluation, donc ils doivent connaître très bien. Néanmoins, voilà, c'est un rappel aussi pour ceux qui découvriraient ce que c'est ou qui en sont à leur première évaluation. On l'a déjà précisé, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous avez des questions liées assez spécifiques. Néanmoins, si c'est vraiment très lié à votre contexte et votre évaluation en cours, par exemple, on ne pourra pas y répondre face à tout le monde, mais on essaiera de trouver des éléments pour vous aider néanmoins sur ces sujets. Vous le savez, peut-être, il y a 4 piliers principaux, donc le pilier environnemental, le pilier social et droits de l'homme, le pilier éthique et le pilier achat responsable, qui sont les quatre piliers clés qui donc sont issus de la norme ISO 26000 et pour la totalité et qui couvrent pas évidemment l'ensemble du spectre. Et à travers 21 indicateurs, il y avait 21 thématiques qui concernent les entreprises. Et vous avez un profil de risque, donc chacun a dans son portail d'évaluation un profil sectoriel qui vous montre quelles thématiques s'appliquent, sont concernées par votre évaluation. Et donc, sur la base d'une approche globale mondiale, EcoVadis a déterminé que telle ou telle thématique s'applique à votre contexte, donc typiquement les problématiques liées à l'eau, à l'énergie, etc. Ça, c'est un point important parce que c'est ce prisme d'évaluation avec les thématiques qui vous concernent et sur lesquelles vous êtes attendu avec une attente plus ou moins élevée. Aujourd'hui, c'est proposé par le référentiel EcoVadis. Demain, lorsque vous serez concerné par l'analyse de matérialité, vous pourrez dire, donc c'est vraiment pour demain, c'est pas pour 2025, ce sera plutôt pour les années suivantes, vous pourrez dire à EcoVadis, tel sujet est un sujet matériel pour nous, et donc nous l'activons, ou tel sujet n'est pas matériel d'après notre analyse, donc nous pouvons le désactiver. Néanmoins, pour aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, toute notre évaluation 2025, c'est vraiment l'ensemble de ces sujets qui nous concernent et qui s'appliquent en fonction des secteurs donnés. Merci Alexis. On peut faire un petit focus à présent sur l'aspect du questionnaire en ligne. Oui. Alors on vous montre tout simplement, c'est notre scorecard, notre page d'évaluation entreprise engagée. Donc nous on n'est pas le meilleur de nos évaluations. Puis c'est important pour nous, on est très alignés et
de le faire de manière authentique. C'est-à-dire qu'on pourrait, voilà, on a toutes les clés, donc on pourrait avoir une note probablement meilleure que celle-là, mais ce qui est important pour nous, c'est qu'elle elle nous ressemble et elle reflète une réalité de notre entreprise aujourd'hui, de sa taille, de sa construction. Donc nous, on a effectivement 90 sur 100 aujourd'hui. Vous le savez, c'est une moyenne pondérée, donc il y a un score global qui est calculé sur la base de la pondération qui est appliquée sur les quatre autres piliers. Et pour nous, nous sommes dans la catégorie XS, nous avons moins de 25 salariés, et donc le pilier achat responsable ne s'active pas pour nous. Et donc c'est la moyenne et la pondérée des trois piliers environnement, social, droit humain et éthique. Et vous le savez toutes et tous, pour ceux qui ont déjà ouvert leur questionnaire, l'élément principal de l'évaluation, c'est effectivement de répondre aux différentes questions qui sont posées avec systématiquement, et c'est là où le nerf de la guerre, c'est la formalisation. Hein, ça va parler à beaucoup d'entre vous, hein, comment mettre noir sur blanc les pratiques de l'entreprise, associer un élément de preuve, donc un document, pour chacune des réponses apportées. Très bien. Le calcul du score diffère d'une taille d'entreprise à l'autre. Est-ce que tu peux nous détailler Oui. un petit peu plus cela? Donc là, vous voyez les deux, le prisme avec les deux schémas. C'est important de prendre en compte, considérer le poids que ça a dans l'évaluation pour nous. Et donc il y a le cas des entreprises de type XS, moins de 25 salariés, qui est un petit peu différent. Et puis donc à gauche, et puis le cas de toutes les autres entreprises de plus de 25 salariés, qui est à droite. Et de comprendre pour vous, et c'est public, hein, l'articulation du poids des différentes, de ce qui est attendu par Ecovadis. Donc si on prend les politiques, donc je prends le cas qui concerne la majorité des entreprises, donc la partie de droite, on a 25% du poids de votre notation qui est associé aux politiques. Et donc on pourrait être amené à détailler plus par la suite. Une politique, c'est vraiment un document de référence de l'entreprise qui porte les engagements de l'entreprise sur ces sujets, qui porte également des objectifs à atteindre, hein, sur l'ensemble des sujets qui seront les nôtres. Et important à retenir que ce soit des objectifs qui soient à la fois qualitatifs, évidemment, mais aussi quantitatifs. Donc ça, c'est un point structurant important qui est attendu. Pour avoir une bonne politique, il faut effectivement engager l'entreprise, notamment avec une notion d'échéance. Donc d'ici à 2030, notre ambition est de former 100% de nos collaborateurs sur tel sujet, santé, sécurité au travail, par exemple. Je prends un exemple, qui peut être un objectif. Ensuite, cette politique, elle est mesurable. Elle doit pouvoir être suivie dans le temps et avec un mécanisme de révision. Donc certains y penseront, ceux qui ont déjà fait des approches ISO notamment, pourraient y apprendre. Alors que t'as changé le slide, c'est exprès? Oui. Comme j'avance, c'est ça? Oui. C'est le signal de j'avance. Ensuite, on a les actions. Donc là, vous voyez les résultats d'une évaluation voilà, qui n'est pas la nôtre, hein, mais qui est une évaluation de l'entreprise. Les actions qui comptent pour 40%, donc les actions, c'est ce que vous avez fait, formaliser aussi, donc tout ce que vous savez voilà, dans la vie de l'entreprise qui puisse être écrit noir sur blanc. Et enfin, tout ce qui est reporting résultats, qui compte également, et qui comptera pour 35%. Donc je rappelle quelques éléments importants. Donc les politiques, j'ai déjà dit ce qui était important, le fait que ce soit des politiques qui soient aussi incarnées, le fait que ce soit pas uniquement, et ça va parler à beaucoup d'entre vous, un document qu'on utilise pour Ecovadis, mais qui au final n'est pas du tout utilisé dans la vie d'entreprise. Donc pour moi, je dis attention, voilà, il faut que ce soit incarné, que ce soit diffusé, que ce soit connu. Ça, c'est un des éléments attendus. Et le fait que si on parle des résultats, bah, les indicateurs de suivi soient consolidés dans un reporting qui peut prendre la forme d'un rapport RSE avec des actions et des indicateurs, et qui donne du coup l'aperçu de la progression du suivi de tous vos sujets sur une logique multi-annuelle, donc idéalement plus de 3 ans. Voilà. Donc pour ceux qui commencez par les données que vous avez à date, mais néanmoins, ce qui est attendu, sachez-le, ce serait d'avoir 3 ans d'ancienneté de données. Donc si on le fait aujourd'hui en 2025, il faudrait avoir 2024, 2023 et 2022 d'historique de données idéalement. Merci Alexis. Je te propose de nous réexpliquer actuellement comment fonctionne l'attribution des médailles et des badges en fonction du score.
pour les entreprises. Oui. Alors effectivement, les médailles sont relatives. Alors ceux qui ont perdu des médailles, j'ai vu quelques commentaires à ce sujet-là, voient de quoi on parle. Effectivement, la médaille est relative aux autres entreprises qui sont évaluées. Et comme vous le savez, puis au vu du nombre de personnes connectées, ça se ressent également. Il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à progresser à la fois sur leur démarche, mais aussi sur leur évaluation. C'est de plus en plus difficile. En fait, il y a de moins en moins de facilité à avoir une médaille, comme c'était le cas peut-être il y a 5 ans. Donc la médaille est relative aux autres entreprises évaluées, et donc pour avoir une médaille platine, il faut être dans le top 1% des entreprises évaluées. Pour avoir une médaille d'or, top 5%, médaille d'argent, top 15%, et médaille de bronze, top 35%. Voilà. Et donc à un instant T, c'est-à-dire que quand vous faites votre évaluation là, si vous la faites le 22 mai aujourd'hui, vous aurez peut-être une autre médaille que si vous l'aviez fait il y a un mois ou si vous la faites dans un mois. C'est vraiment à l'instant T une comparaison vis-à-vis des autres entreprises évaluées et dans quel pourcentage vous vous situez. Je vais faire un petit focus sur les chiffres clés liés à notre accompagnement et à la valeur, la proposition de valeur d'entreprises engagées vis-à-vis de l'accompagnement à l'évaluation EcoVadis. Plus 17 points, c'est la hausse moyenne qu'on constate entre une évaluation faite en autonomie par l'entreprise et avec notre accompagnement. Donc, j'insiste sur le fait que c'est une moyenne qui reflète des réalités très différentes à l'intérieur de ce chiffre. Des entreprises qui peuvent être platine 3 années d'affilée, on va aller gagner quelques points d'une année sur l'autre. En revanche, une entreprise qui part d'un niveau de maturité assez bas, on va être sur une trentaine de points gagnés sur une réévaluation avec notre accompagnement, mais ça vous donne une idée de la performance. Plus de 100 missions réalisées avec des entreprises de tout type, comme on vous disait en présentation. 98 sur 100, c'est le meilleur score que nous avons obtenu pour un de nos clients, il est d'ailleurs supérieur au nôtre, et 90 sur 100, c'est le score d'entreprise engagée actuellement, sachant que nous sommes en cours d'attente de notre nouveau score 2025. Voilà, donc on aime bien la transparence, vous le voyez, jusqu'au bout sur nos sujets. Et évidemment, ça dépend de chaque contexte et taille d'entreprise avec vos contraintes propres. Alors, j'ai vu quelques questions que je prends dans le chat en parallèle, donc n'hésitez pas encore une fois. Il y avait les questions sur la taille, effectivement, de XS, c'est moins de 25 salariés. Ensuite, il y a une autre limite qui est à 100 collaborateurs, et puis après, il y a une dernière qui est plus élevée à 1000 collaborateurs. Est-ce qu'on pourra transmettre la présentation? Oui, en fait, elle est enregistrée et elle sera diffusée sur YouTube. Donc, on a une chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas, ne vous en faites pas à ce sujet-là. Il y a pas mal de questions sur EcoVadis, sur certains détails et puis sur des spécificités liées à des cas un peu plus particuliers. Donc, on va faire en sorte de synthétiser et de faire remonter les questions principales dans la dernière partie de la présentation. On passe à présent à un point essentiel, c'est la partie organisation. EcoVadis, quelle que soit la taille de l'entreprise, ça reste une ressource de temps et de personnes qui sont mobilisées avec un niveau d'expertise qui peut être très variable. Il y a des personnes qui sont responsables communication marketing qui se retrouvent responsables de l'évaluation EcoVadis. Dans d'autres entreprises, il y a des gens qui sont spécialisés, mais ils ont également des certifications ISO à gérer, Alexis, et ce tout autre genre de projet de certification qui peuvent être assez lourds. Quel est ton retour d'expérience sur l'organisation et quels sont les points essentiels à avoir en tête pour bien planifier son projet? Oui. Alors, je vais parcourir du coup les différents sujets. Donc, j'ai vu dans le chat qu'il y avait des questions liées au timing, notamment combien de temps ça dure. Il y a une personne qui nous demandait, qui nous disait, j'ai mon évaluation ma soumission qui doit être faite en juillet. Est-ce que je suis déjà en retard sur ma document? Voilà. Donc, je vais répondre dans le cadre de chacun de ces points. Donc, d'un point de vue organisationnel, pour nous, le plus important, c'est de s'aligner sur des objectifs à atteindre qui soient communs. Et qui soient partagés. Donc, des objectifs organisationnels, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fixe comme objectif de médaille typiquement, comment on s'organise, est-ce qu'on veut obtenir une médaille au plus vite, ou est-ce qu'on se donne un peu plus de temps, ou est-ce que c'est un sujet pour 2025 ou 2026 par exemple, et également sur les différents sujets.
et de pouvoir s'aligner sur les objectifs à atteindre. Donc vous êtes probablement, pour les personnes qui sont responsables RSE ou chargées de RSE dans les entreprises, vous devez aussi vous aligner avec les autres départements et les autres services que vous allez solliciter sur ces sujets, et aussi avec la direction qui est peut-être demandeuse, et la logique commerciale avec les attentes d'appels d'offres ou de clients sur les sujets d'éco-value. Au niveau de la charge de travail, je réponds à la question Juillet. Alors est-ce que c'est certains diront oui, t'es un peu labour pour Juillet. Moi je dis en fait il y a une situation de fait qui fait que dans tous les cas l'évaluation elle est annuelle. Donc pour moi il y a une logique projet, une dynamique qui se remet en ordre qui se relance chaque année, et qui fait que on va faire tout ce qu'on peut faire cette année pour valoriser les acquis, progresser, gagner du terrain. Et forcément, dans notre feuille de route et dans notre plan d'action, donc nous, systématiquement, avec nos clients, on crée un plan d'action, et habituellement, c'est sur 3 ans. On décide qu'est-ce qu'on fait en 2025, donc c'est vraiment de l'organisation projet. Qu'est-ce qu'on fait en 2026, qu'est-ce qu'on fait en 2027. Voilà. Et forcément, dans nos sujets, dans notre création de politique, de réalisation de bilan carbone, d'aller collecter des données liées à une filiale ou une autre, forcément, ça peut pas se faire voilà. Enfin, c'est compliqué de le faire en un mois. Et donc, ça nécessitera une planification. Donc, c'est un des préalables, c'est justement de cette anticipation, cette planification, qui permet en fait d'avancer sereinement plutôt que d'avoir l'impression qu'il y a une montagne avec énormément d'actions qui sont requises de notre part d'ici au mois prochain. Une petite parenthèse, Alexis, du coup, quand on est en retard et qu'on est mal à l'aise par rapport à son échéance, est-il possible pour les entreprises de reporter, Oui. d'avoir un peu de délai pour travailler? Oui, alors nous on a l'habitude de le faire, et justement moi ce que j'aime bien, c'est que ça soit aligné avec, que ce soit pertinent vis-à-vis de votre contexte d'entreprise toujours. Donc oui, il est possible de décaler la date. Donc vous vous dites juillet, j'arriverai pas à tenir le délai. Est-ce que septembre c'est mieux pour nous? Alors peut-être que oui, peut-être que non, hein. Mais il est possible de décaler cette date d'évaluation. Comme je disais, c'est une logique annuelle. Il est aussi possible pour certains décident de se faire évaluer tout de suite et de se faire réévaluer. Donc il est possible aussi de se faire réévaluer 6 mois plus tard si on a une avancée significative avec de nouveaux documents, par exemple. Voilà, donc c'est possible, et nous on peut le faire. Enfin, voilà. On peut aussi, vous pouvez aussi solliciter le support pour demander un décalage moyennant le fait que ce soit raisonnable, évidemment. Merci beaucoup, Alexis. Donc, charge de travail, durée du projet, c'est 2 sujets qui sont Oui. intimement liés. Comment estimer, comment doser? Oui. Donc la charge de travail, pour ceux qui le connaissent, ça peut, voilà, évidemment, c'est mobilisateur. Nous, on cherche encore une fois, on les aime répéter, à ce que ce soit le plus intégré, authentique, aligné avec le contexte de l'entreprise. Et du coup, le fait de planifier permet de lisser la charge de travail et de la répartir autour de personnes clés. Donc typiquement, vous êtes responsable dans l'entreprise, c'est pas vous qui allez prendre des décisions sur le volet RH, sur le volet environnemental. Néanmoins, vous allez devoir vous coordonner avec les différents acteurs, les équipes achats par exemple aussi, pour décider de ce que vous voulez faire, de ce que vous pouvez valoriser, mettre en œuvre, l'état des lieux existant, et du coup mobiliser ces équipes pour vous aider justement à consolider. Dans la théorie, le responsable ou la responsable RSE est pilote, chef d'orchestre de tous ces sujets de cette progression de démarche RSE, et ne doit pas être la personne qui fait et qui écrit et qui fait tout le boulot. Ça, c'est pour nous, c'est pas ce qu'on souhaite, et c'est pas la logique dans laquelle on veut accompagner nos clients, et on vous aide justement dans notre accompagnement à faire en sorte de vous organiser en mode projet avec d'autres personnes clés pour vous aider. Donc lisser cette charge de travail, également pouvoir optimiser. Encore une fois la réalité de l'entreprise avec ce qui est pertinent. On m'a déjà dit, par exemple, et je trouve ça pertinent, qu'il ne s'agit pas d'en faire un maximum. Donc typiquement, quand on fait un rapport RSE, Apparemment. est-ce que vous m'entendez, moi? Il y a quelqu'un qui dit ouais, c'est bon. Ok. On utilise un micro commun, c'est pour ça. Merci pour le. Ok, super. On utilise un micro commun, on est dans la même salle. Merci pour le retour. Du coup, j'ai oublié ma phrase. J'ai oublié, et ça va me revenir. Effectivement, le fait de s'organiser en mode projet, lisser cette charte de travail et pouvoir faire ce qui vous ressemble. Donc parfois, c'est pas un rapport de 100 pages ou de 50 pages. Parfois, ça va être quelques pages. Voilà. Une politique, ça peut être très restreint. Il ne s'agit pas de faire un maximum de travail, mais que ce soit très représentatif et le plus utile possible, pertinent pour vous. Voilà.
Très bien. La durée de projet, nous, en moyenne, c'est 3 à 4 mois. On aime bien ça parce que ça crée une bonne dynamique projet. Si on a un projet trop long, donc typiquement si vous dites on a 6 ou 9 mois, bah, vous le verrez en fait la dynamique pour animer d'autres personnes autour de vous. À un moment donné, la motivation, voilà, ça va retomber un peu. Il y a la période d'été par exemple, juillet-août où il y a moins de monde, c'est plus compliqué. Ou alors on peut en profiter pour justement avancer ces sujets. Et j'aime bien le côté 3 à 4 mois projet. Mais néanmoins, on a déjà fait des évaluations en un mois. Alors, par contre, voilà, en un mois, il faut être quand même très mobilisé, hein, c'est clair. Voire en 2 mois, voilà, c'est tout à fait réaliste. Donc, je déconseille plus que ça. Et sachant que c'est annuel, et donc vous allez devoir réouvrir ce dossier chaque année. Et la bonne temporalité pour moi, c'est de se dire, on le fait dans un moment choisi. Donc ça peut être le début d'année, ce qui se fait habituellement dans la majorité des entreprises, puisque on a clôturé l'année précédente, on a clôturé l'année 2024. Donc on peut mettre à jour nos indicateurs, nos actions voilà, sur la base d'un rapport qui est publié en début d'année. Et donc voilà. En ce moment, on a beaucoup de nos clients qui sont en train de soumettre en ce moment, puisque voilà, ils ont les données fraîches de l'année précédente. Très bien. Au niveau des personnes impliquées, on a un peu abordé déjà le Oui. sujet avec le rôle du responsable RSE. Dans les entreprises qui n'en ont pas, comment ça se passe? Alors oui, vous êtes, il y a beaucoup de personnes qui ont la double casquette. Donc vous avez une casquette RH, juridique, opérationnelle, et aussi vous vous chargez du dossier EcoVadis. Ça va certainement parler, ou même QSE pour certains. Ça va parler à certains d'entre vous. Donc pour nous, c'est possible. Évidemment, la mobilisation dans le temps projet fait qu'il faut que vous ayez au moins un mi-temps à libérer sur ces sujets dans la période clé du projet. Et après, donc nous, on veille toujours à impliquer l'organe de gouvernance, la direction, les personnes décisionnaires, pour pouvoir justement faciliter l'alignement sur les objectifs à atteindre, notamment au début, et pouvoir se fixer un objectif commun et être aligné avec le projet d'entreprise. Faut pas oublier, même si parfois on le perd un peu de vue, qu'on n'est pas là juste pour produire des documents et avoir une bonne note au niveau scolaire, mais on est aussi là pour structurer une démarche RSE, s'améliorer d'année en année, et du coup embarquer avec nous l'entreprise, la gouvernance, la direction, dans le fait de mieux suivre les indicateurs extra-financiers, se fixer des objectifs ambitieux sur le volet, par exemple, social et environnemental, et voilà, et pouvoir progresser d'année en année. Et après, des personnes clés, donc typiquement, souvent, nous, ce qu'on fait, c'est une personne clé par service concerné. Donc une personne des achats, une personne des ressources humaines, une personne de l'informatique, voilà, et des personnes juridiques pour la partie éthique, par exemple. Merci Alexis. Très synthétiquement, est-ce que tu peux nous dire en termes d'organisation la différence entre une année zéro, une primo-évaluation et une réévaluation? Qu'est-ce qui change dans l'organisation du projet? Alors l'année zéro, effectivement, donc il y en a certains d'entre vous, je vous donne les commentaires qui sont concernés. Pour moi, c'est vraiment, en fait, c'est un état des lieux que vous allez effectuer. Et le nerf de la guerre va être vraiment de formaliser. C'est-à-dire toutes les pratiques qui sont déjà, évidemment, vous n'avez pas attendu votre évaluation EcoVadis dans l'entreprise pour mettre en place de bonnes pratiques. Et en fait, il y en a beaucoup plus qu'on pense, et c'est ce qu'on fait nous en période initiale. En fait, c'est un audit, c'est-à-dire passer en revue tous les sujets en se posant la question de qu'est-ce qu'on fait sur ce sujet-là. Et tout simplement la réponse de la personne appropriée. Donc, si on va interroger la direction des ressources humaines sur les pratiques sociales, de pouvoir noter et retranscrire ces éléments-là dans un document. Voilà. Qui demain pourra être un document voilà, qu'on appellera une politique sociale voilà, pour commencer, de pouvoir voilà, vraiment tout retranscrire et se concentrer sur ces éléments attendus dans le principal. Donc pour moi, en année 1, ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir retranscrire, peu importe si vous appelez ça une politique RSE voilà, ou un autre nom, mais un document avec l'ensemble des pratiques, l'ensemble des indicateurs que vous suivez déjà. Donc, typiquement, votre consommation d'énergie, d'eau, sur les sujets environnementaux, par exemple, des choses qui sont collectables à date, et de pouvoir aussi vous fixer les fameux objectifs quantitatifs et qualitatifs dont on parlait auparavant, et de pouvoir les retranscrire dans un document. Voilà. Si je commençais, je ferais comme ça. Très bien. Donc, on a fait le tour sur la partie organisation et le temps file. Donc, je vous propose de passer à l'étape suivante, les conditions de la réussite. On va essayer de synthétiser les éléments clés pour vous accompagner vers la réussite et à commencer par des prérequis.
Oui, alors pour moi, donc il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion, une pilote dans l'avion, bien sûr, avec une personne qui soit nommée chef de projet, nommée et reconnue comme telle. Donc auprès des personnes qui sont les pairs. Et là, s'il y a des personnes qui sont dirigeants d'entreprise, je leur adresse un message. C'est effectivement important de nommer. Donc même si vous avez une autre fonction en parallèle, que vous puissiez avoir cette reconnaissance de je suis également chargé de RSE ou chargé de l'évaluation Aquadis, en plus de mes fonctions. Évidemment, dans votre fiche de poste aussi, et que ce soit valorisé aussi à travers vos objectifs individuels, c'est important de pouvoir valoriser cette action, puisque demain, vous allez, ou même aujourd'hui, vous allez solliciter vos collègues sur ce sujet, qui vont devoir comprendre le pourquoi, quel objectif atteindre et pourquoi en fait vous adressez à eux en leur demandant des efforts partagés. Très bien. Le point numéro 2, il est lié à la direction. Je parle un tout petit peu sur on aurait même pu le mettre en point zéro. Hein. Si on n'a pas la direction qui est alignée avec ce qu'on veut faire, si on s'époumonne à produire tout ce qui est demandé par Ecovadis, au final, on obtient une médaille qui, pour nous, est le meilleur de ce qu'on a pu réaliser et que la direction nous dit, oula, en fait, ça aurait pu faire mieux. Voilà, c'est toujours déceptif. Et donc, cet alignement, ce sponsor, le fait d'avoir la direction avec nous, et aussi pour mobiliser les autres équipes, pour faire reprioriser ce sujet, puisque ça va aussi parler à beaucoup de responsables RSE. Souvent, on est un peu les laissés pour compte dans notre domaine, et malheureusement, les sujets financiers, RH importants, prennent le dessus, et on a tendance à déprioriser nos demandes, nos sujets. Et enfin, embarquer les équipes, j'en dis pas plus, j'ai déjà parlé auparavant. Moi, j'aime bien embarquer l'équipe projet, donc avec des personnes clés, mais aussi aller plus largement, puisque c'est l'affaire de toute l'entreprise. Et le principal risque auquel vous faites face, c'est le fait qu'il y ait que quelques-uns qui soient au courant, typiquement l'équipe projet, la direction, vous, les personnes de l'équipe, du comité RSE, si vous en avez un, et qu'en fait l'ensemble du reste de l'entreprise ne se reconnaissent pas, et déjà ne soient pas au courant de ce qui se passe, et ne se reconnaissent pas dans les politiques, et notamment le rapport RSE annuel. Donc ça, pour moi, il n'y a rien de pire, c'est un gros risque. Et si je suis dans une entreprise et que je tombe sur un document et que je lis politique RSE, mon entreprise s'est engagée là-dessus, que je suis pas au courant et qu'en plus dans mon quotidien, je constate que c'est pas aligné avec ce que je vois et je vis. Pour moi, attention à ce sujet-là. Donc embarquer, diffuser, c'est un élément clé. Et quelque part, Ecovadis c'est un super facilitateur de ces sujets, puisqu'en fait, on va dans tous les cas devoir avancer sur les politiques, sur les pratiques, et c'est un bon facilitateur justement pour embarquer les équipes sur nos sujets RSE. Merci Alexis. Quelques conseils regroupés en 4 piliers pour réussir votre évaluation EcoVadis à vous partager. Oui, je pense que ça reprendra aussi, ça rebondira sur certains points déjà évoqués. La stratégie, elle est indispensable. Donc, mais la stratégie, le projet de l'entreprise, le projet stratégique de l'entreprise, il doit intégrer la dimension RSE. Donc là, je sors un petit peu de Covadis. Donc, on doit se fixer des objectifs qui sont, quand on dit embarquer la direction, quand on dit définir une stratégie, on a les revues de direction, les comités de direction qui revoient régulièrement. Parfois c'est tous les mois, parfois c'est tous les 3 mois, parfois c'est tous les ans. Un plan d'action avec des objectifs stratégiques de l'entreprise. Donc on doit, nous, et mon ambition, c'est que vous puissiez pousser dans ces feuilles de route de stratégie d'entreprise les sujets qui sont les nôtres, c'est-à-dire les objectifs qu'on aura positionnés sur les volets sociaux, environnementaux, achats et éthiques, et qu'on puisse aussi inscrire, notamment, si on parle d'Ecovadis, en fait, cette ambition liée à cette évaluation dans la feuille de route. Donc, typiquement, moi, ce que j'aime, c'est quand on a prévu de s'organiser de telle manière dans cette revue d'action qu'on puisse suivre ces sujets. Si vous voulez poursuivre un autre label, vous voulez devenir Bicorp demain, vous avez un autre sujet qui vous intéresse, de pouvoir inscrire ça dans le projet d'entreprise et de cette façon vous engager. Valoriser l'existant, je pense que j'en ai déjà assez parlé. La plupart du temps, c'est ça. Hein, vous avez les informations, mais juste elles sont pas comprises. Je rappelle, ça paraît évident, mais l'auditeur, il connaît pas l'entreprise, il vous a jamais vu, il n'est pas allé voir tout ce que vous faites sur votre site internet. Donc, il a besoin qu'on lui prémâche le travail en allant lui mettre les données dans des catégories qui sont intelligibles pour lui. C'est vraiment ça. L'éditeur, il est à distance. La formalisation qui va de pair,
Et l'incarnation, voilà. Encore une fois, bon, c'est important pour moi d'être 100% aligné, c'est-à-dire que si vous dites, on a fait tout ça pour le Covid-10, mais à part moi et quelques-uns, personne n'est au courant. Pour moi, je dis attention. L'année suivante, donnons-nous pour objectif de diffuser, d'envoyer une newsletter sur ces sujets, de prendre la parole dans un temps d'équipe sur nos sujets pour bien voilà, embarquer tout le monde. Très bien. Parfois, EcoVadis, la démarche de se faire évaluer peut partir d'une contrainte. Je parle tous les jours à des entreprises pour lesquelles c'est le cas. Comment on fait pour rendre ça positif, embarqué, incarné, comme tu l'évoquais, Alexis? Ouais. Comment on fait ben, pour nous, en fait, il y a ouais, vraiment l'intelligence collective sur ces sujets et le fait de pouvoir le faire de manière voilà, collective, intelligente. Et évidemment, là, on a une échéance de soumission, mais il faut pas oublier qu'il y a le reste de l'année aussi. Et donc, il y a le moment projet Covadis, mais aussi qu'est-ce qu'on fait entre les temps. Et c'est important de remonter ça, en tout cas. Voilà, je m'adresse à tous ceux qui gèrent des entreprises, c'est le projet d'entreprise dont on parle. Ok. Et quelque part, quelqu'un m'a déjà dit, et je le pense, hein, le jour où on parle plus de nos sujets, c'est le jour où on a gagné. Le jour où le tableau de bord financier de pilotage financier, il intègre aussi nos composantes extra-financières par défaut. Très bien. Je te propose d'enchaîner avec le cas client évoqué tout à l'heure pour parler de manière très concrète d'une réalisation. Oui. Peux-tu nous en dire plus sur cette entreprise, sachant qu'on a anonymisé, mais ce sont les résultats réels de l'entreprise qu'on a accompagnée Oui. dans le contexte. Oui, alors je vais vous détailler et volontairement, je vais passer en revue ce qui m'a semblé important dans cette approche. Et je vois en parallèle que vous avez des questions, on y reviendra, on se garde bien voilà, les 5 minutes de questions-réponses après, donc on ne répète pas, on y répondra au maximum. Et merci de les poser. Cette entreprise, c'est une ESN, donc une entreprise de services numériques, donc ils sont dans le conseil en informatique. L'entreprise s'est fixée pour ambition d'obtenir la meilleure médaille possible, comme souvent se fixent les directions d'entreprise. Et à travers la gouvernance, ce qui est important, je voulais vous donner quelques clés de ce qui s'est passé pour vous inspirer. On a pu avoir une approche qui a été adaptée au fil du temps. Donc juste au niveau des résultats, parce que c'est ce qu'on voit à l'écran principal, ils étaient bronze, ils avaient 54 sur 100 en 2023, ils étaient bronze. À l'époque, c'était suffisant. Aujourd'hui, c'est plus du tout suffisant hein, d'avoir 54 sur 100. Enfin, on ne peut pas obtenir bronze avec cette note-là puisque la notation a changé. Ensuite, on les a accompagnés pour obtenir la médaille d'or. Ils avaient 74 sur 100 l'année dernière et cette année, ils ont eu 86. Ils sont passés au niveau platine. Évidemment, ça ne s'est pas fait en un jour et c'est pour ça que je voulais insister sur ce client qui est, vous le voyez bien, on ne claque pas des doigts et tout se met en place. Il y a une logique progressive de voilà, projet, d'incarnation. Donc, ce qu'ils ont fait d'un point de vue gouvernance, déjà, c'est qu'ils ont mis ce sujet à l'ordre du jour, justement, de leur comité de direction et ils ont priorisé ce sujet en disant, nous, la structuration de notre démarche RSE, donc évidemment, c'est pas que Covadis, hein, pour nous, c'est important. On veut pouvoir nous distinguer sur ces sujets, on veut pouvoir être meilleur que les concurrents sur les sujets d'engagement RSE, et on va choisir notre propre entreprise, mais on le met voilà, en priorité parmi nos sujets. On s'est fixé une stratégie, une organisation qui ont fait qu'il y a une personne il se trouve qu'il y avait un autre métier dans l'entreprise, a pris cette casquette à temps partiel. Mais l'entreprise a décidé du coup d'avoir une personne affectée à temps complet sur les sujets RSE. Pour tout le besoin Ecovadis, mais évidemment pas que, parce que là on parle globalement d'une démarche RSE d'entreprise. Donc toute l'année, la personne avait 50% de son temps dédié au sujet RSE, puisque l'entreprise n'avait pas encore les moyens d'avoir une personne à temps plein. Et vous verrez que c'est en fait une passerelle, puisque c'est son objectif aujourd'hui de basculer d'un temps partiel, mi-temps, à un temps plein. Donc la gouvernance, elle est progressive. Et donc leur objectif à l'époque était de se dire, on va commencer avec un mi-temps et on va recruter à terme, dans 2 ans, une personne. Donc vous voyez que c'est, quand je parlais de planification, ça se fait d'étape en étape. Au niveau de l'équipe, on a embarqué d'abord tout le comité de direction en faisant une réunion de lancement sur ces sujets pour rappeler l'importance de nos sujets et de ce qui a été attendu auprès de tout le monde. Donc chaque direction a pu se dire, si demain je suis sollicité sur ce sujet-là,
alors je vais leur accorder un minimum d'importance et je vais faciliter les échanges et la collecte de données. Et notamment pour la formalisation, je vais y passer du temps aussi. On a structuré des documents, alors ça c'est intéressant. Dans un premier temps, je voyais des commentaires à ce sujet aussi. On a un document unique, voilà, assumé, qui est de dire on commence avec un document unique qu'on appelle politique RSE et qui vient agréger l'ensemble de nos objectifs, de nos indicateurs, de nos actions, de nos pratiques sur ces sujets. Donc on a décidé de le faire comme ça puisque ça avait du sens. Plutôt que d'avoir 3 documents, voilà, ou 4 ou 5 documents nouveaux, l'entreprise s'est dit ça a plus de sens pour nous d'avoir un document unique qui retrace l'ensemble de ce qu'on fait, du périmètre qui est attendu, qui pour nous est diffusable en interne et facilement communicable, et qui ensuite sera amené à être développé. L'année numéro 2, on a construit les différentes politiques, donc on est allé beaucoup plus loin en allant se fixer des objectifs précis, qualitatifs, quantitatifs, notamment en ayant une politique environnementale, une politique éthique, charte éthique, une politique d'achat responsable, et une politique sociale. Bah, vous voyez, on est allé plus loin, mais moi, ça me va d'y aller progressivement tant qu'on s'améliore voilà, d'année en année. On a également produit un rapport RSE qui, pour le dire, c'est là où je parle encore de la progressivité de l'incarnation, le rapport RSE en année 1 était voilà, en mode brouillon. J'ai vu quelqu'un qui employait ce mot-là dans les commentaires. Clairement, la première année, je voyais le mot bricolage. Oui, il y a un peu de bricolage. Mais évidemment, cette logique, elle est la première année, on a fait ce qu'on pouvait. Et l'année numéro 2, on va plus loin. Donc on va consolider les indicateurs qui manquent, évidemment, mais on va aussi rendre ce document plus proche de la réalité, plus touffu avec la réalité des actions à un instant donné. Et l'entreprise décide en année numéro 3, donc là, en toute transparence, de diffuser ces politiques. Donc ces politiques, la vocation d'une politique, c'est de pouvoir rendre opposable et d'engager l'entreprise. Donc la vocation première d'une politique, c'est évidemment d'être publique. Donc dans un premier temps, évidemment, auprès des collaborateurs, mais dans un second temps, sur le site internet, c'est-à-dire rendre public et opposable vis-à-vis des clients, prospects, voilà, candidats qui s'interrogeraient sur les pratiques de l'entreprise. Voilà. Et donc en année 3, l'entreprise décide de mettre en forme, donc il y a un peu de mise en forme avec des éléments, typiquement des images qui reflètent des personnes de l'entreprise, voilà, un édito de la direction, voilà, et des éléments qui valorisent et qui du coup atteignent voilà, le niveau attendu. Alors clairement, c'est le fait de diffuser, c'est attendu dès le départ. Néanmoins, allons-y étape par étape, c'est mieux que de ne pas le faire du tout au final pour la démarche de l'entreprise. Très bien. Donc voilà ce qui s'est passé pour cette entreprise. Et puis la médaille, vous voyez le résultat aujourd'hui. Merci Alexis pour cet exemple concret. Je vous propose de passer à la partie questions-réponses. Une première question très terre à terre qui a été posée par Franck, il me semble, sur les questions entre guillemets bêtes, les pièges bêtes à éviter, en fait, les erreurs fatales sur Oui. des choses tout simples. Oui, alors bonne question. Par où on pourrait commencer? Les erreurs bêtes, c'est et on parlait aussi de documents, voilà, Ouais. de formalisation de documents. Ecovadis n'aime pas, et même s'ils ont changé un peu leur approche sur le sujet, souvent on a plein de documents dans tous les sens et on se dit oula, je sais pas trop comment faire. Hop, on va créer un gros PDF avec plein de trucs dedans et on va dire, on va soumettre ça et on va se dire, on va se donner, voilà. On peut avoir cette approche-là au début. Et ils aiment pas ça évidemment puisque c'est un peu un fourre-tout qui a pas de sens. Et il vaut mieux retranscrire justement avec vos propres mots, comme si vous étiez voilà la personne, une personne journaliste qui vient interviewer l'entreprise sur quelles sont vos pratiques. Bah, en fait, retranscrire ça par écrit avec ce que vous faites et le mettre dans un document qui est engageant pour l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui rend un document engageant? C'est évidemment le logo de l'entreprise. Le fait qu'il y ait une personne qui soit en charge qui soit engagée sur ce sujet, donc ça peut être soit la direction, soit la personne qui est responsable RH, si c'est une politique de ressources humaines, qui a un mécanisme de révision, voilà, ça c'est un point important. Donc on a prévu cette politique de la mettre à jour tous les 3 ans, par exemple. Il faut que ce soit prévu et énoncé, et qu'on puisse voilà, transcrire ça dans un document. Donc le côté document fourre-tout, c'est un truc à éviter. Le côté je multiplie les documents, donc je vais avoir sur chaque sujet j'ai un document, plutôt que de se dire aussi on va construire un document qui voilà, agrège nos pratiques. Donc typiquement la vocation d'un rapport RSE, c'est pouvoir synthétiser à la fois vos pratiques mais aussi vos indicateurs de l'année dans un document unique. Donc là, dans le rapport RSE, vous pouvez mettre beaucoup de choses. Voilà.
Et il a vocation, comme son principe l'indique, d'être mis à jour chaque année, puisqu'on va mettre à jour les nouvelles actions déjà réalisées et puis mettre à jour celles qui sont prévues dans le rapport ASE. Donc ce document, il est vivant. La politique, c'est un document qui n'a pas vocation à être modifié tous les 4 mois, puisque justement, ce sont les engagements portés par l'entreprise qui sont moyens à long terme et qui va peut-être être revu tous les 5 ans en fonction de ce qui est pertinent pour vous. Et donc, c'est très lié à la stratégie d'entreprise et la vision moyen à long terme de Merci Alexis, je pense qu'on va pouvoir répondre aussi par là même à cette question. Peut-on augmenter la limite de nombre de documents preuves? Déjà plusieurs évaluations. Oui. Alors déjà, nous, on a effectivement, c'était un sujet. Nous, on n'a pas ce problème de limite. Puisqu'il ne s'agit pas, si vous avez 100 documents sur votre ordinateur, typiquement vous avez peut-être des certificats ISO, vous avez peut-être des pratiques de tel ou tel site. Voilà. Il ne s'agit pas de fournir un maximum de documents sur ces sujets, mais vraiment de pouvoir, encore une fois, le retranscrire dans un document. Donc la limite ne devrait pas être pénalisante dans le sens où, en procédant de la bonne manière, vous n'avez pas atteint les 55 documents requis. Néanmoins, si c'est votre cas, il y a cette logique annuelle qui est de dire, d'année en année, donc j'ai soumis mes documents, donc non, il n'est pas possible d'augmenter, vous ne pouvez pas passer de 55 à 100 en faisant la demande, et c'est volontaire. Donc c'est une question de structuration, voilà, de cette démarche documentaire, qui ne devrait pas nécessiter le fait d'atteindre autant de documents. Et d'année en année, dans tous les cas, on complète. Donc, ce qui est validé en année 1, en fait, libérera une place pour qu'en année 2, vous puissiez en mettre, mettre de nouveaux documents. Merci Alexis. Je voulais aussi regrouper en fait plusieurs questions qui étaient liées plutôt à la question filiale vs holding, périmètre d'évaluation, comment on s'y prend au niveau documentaire et d'où émanent les éléments de preuve. Oui, alors sur la partie holding et vis-à-vis de... Ouais. Donc en fait, ça, c'est très spécifique à la façon dont vous avez renseigné votre profil d'évaluation. Donc, vu qu'il y a plusieurs hypothèses possibles, je vais pas aller trop dans les détails. Il y a le cas où c'est l'entreprise de type holding qui est évaluée, qui est une holding de groupe et donc qui inclut un certain nombre de filiales. Et on a énormément de clients qui sont concernés par ce sujet, filiales soit françaises, soit internationales. Et auquel cas, on a une situation de mère-fille, une relation mère-fille entre les différentes filiales et puis la holding mère. Et donc, il y a des documents structurants qui vont concerner l'entreprise, qui vont aussi pouvoir être réutilisés pour chacune des filiales, puisque ça engage l'ensemble de l'entreprise. Donc ça, c'est le cas numéro 1. Et après, on a des cas spécifiques où vous avez une entité parmi un groupe qui est évalué sur ces sujets. Donc, faudra vraiment rentrer dans le détail. Et quoi qu'il arrive, dans une approche groupe, on a évidemment une optimisation entre ce qu'on va pouvoir décrire comme démarche RSE qui concerne l'ensemble du groupe, donc au niveau des objectifs communs, au niveau des indicateurs communs, et ce qui va être de l'ordre de la spécificité d'une entité par rapport à une autre, qui pourrait lui donner une évaluation différente. Très bien, merci Alexis. Et aussi d'autres questions qui se regroupent sur l'activité de l'entreprise quand on a une activité qui a changé ou que le questionnaire semble poser des questions assez éloignées de l'activité de l'entreprise et que du coup on ne sait pas comment répondre. Qu'est-ce qu'on peut... Ça, c'est une bonne question, on l'a souvent aussi. Le cas, donc, je reviens à l'approche. Donc, en fait, la catégorisation par EcoVadis, ils sont pas réinventés la catégorisation d'entreprise. Ils se basent sur la norme internationale IVIC, qui est la classification internationale des entreprises, qui donne des secteurs d'activité avec des sous-secteurs et qui donne lieu à des profils d'évaluation bien donnés. Concrètement, c'est votre code NAF ou code APE d'entreprise. Donc, c'est vraiment la structure juridique de l'entreprise qui donne lieu à un questionnaire particulier. Donc, EcoVadis va prendre en compte cette information et va vous donner un questionnaire particulier. Donc, il se peut, et on a beaucoup de cas, notamment des entreprises qui sont à la fois qui sont soit commerçants, soit fabricants, donc qui distribuent du matériel mais qui le fabriquent pas forcément, ou alors le cas contraire, et qui ont parfois pas le bon code dans leur entité juridique. Donc, il n'y a pas d'autre option, soit l'entité juridique est amenée à changer son code de classification un jour, soit évidemment c'est pas ce qu'on fait facilement, c'est pas le cas, et auquel cas il n'y a pas d'autre choix. Alors qu'est-ce qu'on fait? On répond quand même à la question parce qu'on est attendu sur un sujet,
Et même si ce sujet n'est pas pertinent pour nous, on y répond justement pour montrer que cet élément n'a pas d'importance dans notre système. Donc l'auditeur a besoin de comprendre ça. Et typiquement, s'il y a un indicateur je prends cet exemple, c'est souvent le cas, qui vous est demandé et qui vous semble pas du tout utile ou pertinent pour vous, la bonne pratique, c'est de quand même le renseigner, sachant que un point qui est souvent ignoré, c'est que vous n'êtes pas évalué, vous n'êtes pas jugé par l'auditeur sur ni sur la progression, ni sur la valeur d'un indicateur. C'est-à-dire que si vous avez un indicateur ou un élément qui est pas génial, pour se le dire, hein, ou qui est pas en progression, on a un indicateur sur vis-à-vis d'un objectif qu'on s'est fixé, et puis on est très mauvais, et ben il vaut mieux le mettre et assumer en transparence. D'ailleurs, c'est ce qui est promu dans la norme ISO 26000, c'est la transparence, c'est un des piliers clés. Il vaut mieux le dire et ce sera pas du tout pénalisé plutôt que de pas avoir l'information disponible. Très bien, merci Alexis. Un peu en lien avec cette thématique, obtenons-nous des actions concrètes à l'issue de l'évaluation pour progresser? Donc, je ne sais pas si c'est une question par rapport à ce que fournit EcoVadis ou ce que nous, on pourrait fournir en tant que partenaire en accompagnement. Donc, on peut répondre aux deux options. Oui, ça. Donc on a donc évidemment nous dans le cadre je commence par ça parce que c'est le plus simple à répondre. Dans le cadre de notre accompagnement, évidemment, vous avez une liste d'actions avec un plan d'action mis à jour avec qu'est-ce que vous pourriez faire en mieux, en plus pour vous améliorer, donc améliorer la note d'évaluation notamment. Ce qu'on fait systématiquement en réunion post-évaluation, réunion de bilan avec les clients. Après, au niveau des Covadis, dans la plateforme, vous avez une section avec des actions suggérées d'amélioration. Action d'amélioration, c'est vraiment sur la plateforme, c'est disponible sur chacun des sujets. Donc vous pouvez aller fouiller dans toutes ces suggestions d'actions correctives pour comprendre ce que l'auditeur a jugé insuffisant et comment vous pourriez vous améliorer l'année prochaine. C'est notre boulot d'habitude, mais si vous le faites vous, ça vous permet de trouver des idées, de nouvelles actions à mettre en place pour avoir mieux l'année prochaine. Très bien. Une autre question, est-ce qu'on peut fournir des preuves au fur et à mesure ou il faut tout fournir d'un coup? Alors oui, dans l'organisation, c'est même recommandé. On a les éléments de preuve, vous allez les collecter déjà, vous le savez certainement aussi. Aller collecter, aller demander, renseigner, interroger un peu tout le monde dans l'entreprise pour collecter un maximum d'informations, de données. C'est ça qui est c'est assez chronophage et c'est un élément clé évidemment. C'est la première phase. Et évidemment, dès l'instant où vous avez les informations qui sont correctement formatées, je prends l'exemple d'une certification ISO 14001. Voilà, si vous avez déjà la liste des sites certifiés ISO 14001 dans un document, oui, vous pouvez directement le charger à la question correspondante. Évidemment, si vous avez déjà un livret d'accueil ou un document qui est déjà finalisé, évidemment, vous le faites, ce qui fait que vous allez pouvoir soumettre au fil de l'eau. Et ensuite, vous aurez vos quelques documents clés, typiquement le rapport RSE, le rapport annuel, que vous appelez peut-être différemment, qui lui sera mis à jour avec de nombreuses informations, qui probablement sera un des derniers documents produits et qui lui va répondre à de multiples questions. Donc ce rapport RSE, il va peut-être vous permettre de répondre à 20 questions et vous allez l'associer à de multiples reprises dans le questionnaire. Très bien. Une question également sur la note nécessaire pour avoir une médaille gold. Je pense que ça recoupe le sujet que tu avais présenté au niveau de la méthodo. Peut-être à repréciser sur la notion de relativité de la médaille. Oui, alors justement, à l'époque je le faisais, mais là je le fais plus. Il y avait effectivement à l'époque, jusqu'en 2024, il y avait des notes seuil. C'est-à-dire que si vous aviez plus de 72, je crois de mémoire, c'était 72, vous aviez or. Voilà, je fais ça à l'époque. On ne prenait pas du tout ça pour rien content. Aujourd'hui, la médaille est vraiment relative. C'est-à-dire que il y a une vérité à l'instant T. Et il y a une augmentation progressive qui fait que si on a tel score à telle période, on peut être or, et en fait 2 mois plus tard, ce sera pas suffisant, et la même évaluation de la même entreprise du même secteur avec tout identique ne donnera pas lieu à cette médaille d'or, et l'entreprise sera argent. Donc il n'y a pas un score à obtenir, et il vaut mieux pas d'ailleurs ni même en communiquer en interne parce que ça peut être déceptif. Donc typiquement, il nous arrive très régulièrement qu'on ait une amélioration du score, mais que soit la médaille ne bouge pas, soit on perd la médaille malgré l'augmentation du score.
Donc on a amélioré nos pratiques, on est meilleur, on a progressé dans notre démarche, progressé dans notre logique documentaire, et donc c'est très frustrant, mais ça fait partie de cette évaluation. Néanmoins, on ne peut pas prétendre à l'instant T, puisque si on est jugé comme dans le top 6%, même si on a amélioré nos pratiques, il restera 5% des entreprises évaluées qui sont meilleures que nous, et donc qui auront, pour l'exemple, eux or et nous. Donc il n'y a pas une note, il y a plus, il y avait à l'époque, il n'y a plus. Très bien, merci Alexis. Une question de Franck que je souhaite prendre parce que c'est quelque chose qui revient souvent de nos prospects et de nos clients, que j'ai déjà entendu d'ailleurs en kick-off. Le travail des mineurs, notamment dans la loi française, c'est interdit, donc de base, on ne le fait pas. Et la question de Franck, c'était de savoir, doit-on vraiment écrire un document où l'on dit respecter ce critère? Il y a des choses qui sont très évidentes et parfois on ne sait pas comment prendre le sujet. Merci pour la question. Je l'aime bien parce qu'effectivement, on a d'autres sujets aussi, notamment liés à des pratiques qui sont pas posées par Ecovadis, mais notamment des statistiques sur des sujets sociaux que nous, on n'a pas le droit de faire avec d'autres pays, typiquement les États-Unis font. Et pour nous, c'est illégal. Et sur l'ensemble de ces sujets, ce qui pour nous est important, c'est de se dire l'auditeur il ne nous connaît pas et de pas partir du principe que si c'est évident pour nous, ça doit être évident pour n'importe qui. Et donc je prends des sujets, j'aime bien prendre des sujets éthiques en exemple. Sur les volets éthiques, la corruption, la fraude fiscale, voilà tout ce qu'on peut imaginer. On peut penser, on se dit nous on est clean, voilà, mais en fait ici, même sur nos territoires, même en France, pour ceux qui sont en France, il y a des sujets directs liés à ça qui sont importants. Et donc même si c'est évident pour nous, c'est toujours bien de rappeler l'engagement de l'entreprise sur ces sujets. Pareil pour le travail des enfants, on va dire pour nous c'est la loi, 15 ans, etc. Même si ça paraît évident et un peu rébarbatif de le faire, il vaut mieux le faire puisqu'en fait ça vous engage sur ces sujets. Et je pense notamment à la logique de chaîne de valeur avec vos fournisseurs. Ce qui s'est passé, ce qui se passe tout le temps dans le monde, c'est qu'on a ce qu'on s'applique à nous-mêmes, mais aussi évidemment nos règles qui s'appliquent à ceux qu'on fait travailler, nos sous-traitants, nos fournisseurs. Et ce qui est le plus à risque, ce sont les fournisseurs de nos fournisseurs, qui sur certains sujets sont du coup moins contrôlés. Et le fait de s'engager formellement sur des sujets nous engage aussi vis-à-vis de notre écosystème. Et donc, dans certains cas, l'industrie textile, par exemple, le fournisseur du fournisseur, il est dans un pays où ces règles-là ne sont pas du tout respectées. Donc ça permet aussi de remettre les engagements au bon endroit. Merci Alexis. Je fais une petite parenthèse pour vous proposer, si vous le souhaitez, de prendre rendez-vous directement en cliquant sur la barre qui se trouve en haut de la présentation pour potentiellement répondre à des cas plus particuliers et comprendre de quelle manière on pourrait vous aider dans votre projet d'évaluation. Ce qui permettra de répondre à des cas très précis parce qu'évidemment, on n'aura pas le temps de traiter toutes les questions aujourd'hui. J'ai essayé de prendre celles qui parlaient le plus à la majorité. Restez encore avec nous parce qu'on va vous laisser repartir avec quelques tips essentiels pour maximiser votre score et surtout ce qu'il faut retenir. Alexis. Oui, en résumé de tous ces sujets, et merci du coup de votre participation aujourd'hui, il y a la notion d'anticipation. Donc on peut avoir notre échéance cette année, mais il faut anticiper ce qu'on peut faire aussi l'année prochaine. Faut pas perdre ça de vue. Au niveau de l'organisation, on en a déjà parlé, le fait d'embarquer, le fait de se structurer. Et donc, raisonnablement, c'est bien d'ouvrir le chapitre, d'ouvrir le sujet 4, 5 mois avant l'échéance annuelle et de se dire, OK, comment on fait cette année, quelle stratégie on suit, qui on met sur ces sujets. La formalisation, le nerf de la guerre. Donc, on va incrémenter d'année en année un document qui va rendre compte, c'est vraiment ça, hein, de ce qu'on a fait et de ce qu'on a prévu de faire. Donc c'est ça le sujet. Donc on est rédacteur aussi et gardien un peu de tout ce qui est effectué dans l'entreprise à ce niveau-là. Et pour moi, la mobilisation est clé. Donc j'en ai déjà parlé, mais la mobilisation de l'équipe projet qui va vous aider dans cette démarche qui est indispensable, et également mobiliser plus largement. Et ça, c'est la vocation finale. Ce qui fait que si on prend, on interroge une personne de votre entreprise au hasard, moi j'aimerais vraiment qu'elle puisse se dire déjà fondamentaux, quelles sont les valeurs de l'entreprise, si elles sont pas définies, avant même de parler d'Ecovadis et de RSE, parlons des valeurs partagées. Et ensuite, est-ce que tu es au courant que nous avons une politique RSE?
Et si oui, est-ce que tu as au moins une notion dans les grandes lignes des engagements principaux de l'entreprise? À minima, voilà, ça c'est vraiment le minimum. Et tant que ça c'est pas fait, pour moi, on n'aura pas réussi notre combat. Ce qui est super, c'est qu'Ecovedis c'est un moyen d'arriver vers cette diffusion et cette incarnation et le fait d'embarquer les équipes. Très bien. Je crois qu'on est arrivé au terme de notre échange aujourd'hui. Merci vraiment pour votre participation. On a eu beaucoup de plaisir avec Alexis à vous présenter ce webinaire. Pour nous contacter, vous avez le choix. Vous pouvez ou nous appeler sur le téléphone qui s'affiche ou nous écrire sur hello@entrepriseengagée.fr ou directement prendre rendez-vous pour déclencher un échange avec nous. Merci à tous les participants et les participantes et nous espérons que ça a répondu, ça vous a éclairé, pour mieux aborder EcoVadis cette année. Bon appétit à tous parce que ça va bientôt être l'heure et à très bientôt pour, nos prochains webinaires. Merci à tout le monde. À bientôt. Au Au revoir. revoir.